Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer mes coloriages du mois de mars, j'en ai fait 11 et je voulais en inclure tout ce qui était haul en même temps. Voilà, j'ai pas grand chose donc je me suis dit je vais y inclure en même temps, ça fait plus de 2 mois, je vous ai rien montré et c'est vrai que j'achète au compte-gouttes parce que je ressens pas le besoin d'acheter plein de livres ou plein de crayons en ce moment, j'en ressens pas le besoin tout simplement. Je vais commencer comme d'habitude par vous montrer le coloriage en commun. Donc pour ce mois de mars, notre thème c'était l'être humain. Donc il fallait faire un portrait ou un être humain en entier de la tête aux pieds ou un buste. Mais il fallait qu'il soit humain, il fallait pas que ce soit un manga ou un chibi, des trucs comme ça. Et donc moi j'ai choisi mon coloriage dans le Muse ou également le Mystica de Dada Shio qui est un superbe livre. Je vous montre vite fait, je vous ai fait la présentation sur YouTube. Donc ce livre est absolument fantastique, il y a même des mises en couleur dedans. Et le thème donc c'était juste de faire un portrait, au niveau des couleurs c'était libre choix. Donc j'ai fait celui-ci et je me suis appuyée sur la mise en couleur de Anna Kurima sur Instagram, qui l'a fait en bleu, avec des cheveux gris je crois, je me souviens plus, ou des cheveux blancs. Donc moi je suis partie sur du rouge et une peau corail, mais je me suis appuyée sur sa mise en couleur, hein, je préfère vous le dire, même si après j'ai fait à ma sauce. De toute façon, quand je fais mes colos, je les fais en live avec vous et à chaque fois j'ai un modèle photo ou un tutoriel, je vous le dis et je vous le montre sur l'écran, comme ça il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de quiproquo ou quoi. Donc j'ai fait ce coloriage tout au Holbein. Vraiment tout. Et le fond au pastel sec et la bordure à la peinture métallisée Déco Art. Et puis un petit peu de stylo gel. D'ailleurs, je peux vous montrer le avant-après. Alors le truc, c'est que je vois bien qu'il faut que je m'améliore à la racine des cheveux. Et puis au niveau des yeux, il faut que je m'améliore aussi. Aussi, on m'a expliqué qu'au niveau des ombres, là, c'était pas tout à fait réaliste. Donc ça, je prendrai en compte également. Mais c'est vrai que je suis quand même assez contente dans le sens où c'est la première fois où je fais un aussi beau portrait. Vraiment, je sais pas si vous vous souvenez, celui d'avant c'était la double page, la Reine de Glace dans un Anna Carlson au mois de décembre. Ouais, je fais un portrait tous les 6 mois genre. Faudrait que j'en fasse un peu plus souvent, mais c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Et concernant donc vos chefs-d'œuvre, on se les a déjà regardés sur Twitch et c'était vraiment merveilleux. D'ailleurs, c'était vraiment un challenge très compliqué. D'ailleurs, je crois que c'est le challenge le plus compliqué parce on voit bien qu'il y a moins de participation. Autant pour vous que pour moi, tout ce qui est portrait, peau et tout, c'est quand même hyper compliqué. Donc on n'en fait pas souvent, certes. Mais je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui s'étaient données pour le challenge parce que c'est vraiment pas le truc qu'on préfère et ça se voit. Et vous vous êtes quand même investis de fou, donc ça fait juste hyper plaisir. Donc merci à vous. Vous voyez au niveau des yeux, je m'améliorerai. Mais c'est en faisant qu'on apprend et voilà. J'ai encore plein de portraits à faire, hein. Ceci dit, dans ce bouquin, c'est que le premier. D'ailleurs, concernant mes objectifs, l'objectif de commencer ce livre est fait. Donc ça, je suis très contente. Parce qu'au final, on est en début d'année et ça, c'est cool. Une chose de moins à faire. Ensuite, je vais vous parler du coloriage que j'ai fait dans le Imagimorphia. Donc ça, c'est un objectif également, c'est de faire une double page par mois dans ce livre. J'avance bien. Je vais vous montrer le tracker, j'en suis à 29 pages. Et là, je suis en train de finir la 30-31e pour le mois d'avril. Donc on est vachement bien. Et je vais en même temps vous parler du coloriage en commun d'avril sur Twitch. Parce que ça a un petit peu un rapport avec ce que je vais vous montrer. Donc ce coloriage là, c'était les dirigeables, voilà, que j'ai fait alors que je me souvienne, au Graphitint et au Inktense, au Lightfast un tout petit peu et au Posca et Stylo Gel. En gros, les Lightfast, c'est juste sur le côté rouille. Et tout ce qui est ballon dirigeable, c'est du crayon aquarellable. Et tout le fond, même ce qui a été redessiné, c'est de l'aquarelle. Alors que je vous explique, il y avait des petits doodles dans les nuages, je les ai enlevés, je les ai passés sous la fumée noire. J'ai rajouté les montagnes. Il faut surtout que je vous précise avant tout, chose hyper importante, je me suis appuyée sur le film Mortal Engines. C'est un film un peu science-fiction, steampunk, avec ce côté métallique.
Dans le film, il y a des dirigeables, il y a des villes qui roulent sur des gros chars de métal, donc c'est la ville de Londres, sur un immense char de rouille et de métal avec plein de pollution, enfin vraiment ce côté métal, steampunk, on est vraiment dans un nouveau monde, on est genre dans 40 ans, et, euh, et c'est vraiment l'univers, j'ai bien aimé. Donc j'ai rajouté les montagnes qu'il y a à la fin du film, j'ai rajouté un harpon qu'il y a sur le char de Londres. Il n'est pas sur les dirigeables, mais moi j'ai quand même rajouté un harpon pour faire référence au film. Pour faire référence, j'ai rajouté leur arme nucléaire Medusa. J'ai donc voilà rajouté les montagnes, comme à la fin du film, il y a un effet un peu coucher de soleil, donc il y a des montagnes rouges comme ça. Ici, il y avait un doodle que j'ai transformé en fleur de lotus parce qu'il y a une héroïne, enfin c'est pas l'héroïne, mais il y a une femme asiatique toute en combinaison rouge. Son surnom dans le film c'est Fleur de vent. Donc je me suis dit je vais faire une fleur de lotus qui vole au vent. J'ai rajouté le foulard de l'héroïne. Alors sans faire exprès, j'ai fait les lignes du dirigeable dessus. Je me suis dit mince, je voulais faire comme s'il était au milieu. Enfin bref. C'est pas grave. Donc j'ai rajouté le foulard de l'héroïne. Elle a un foulard pour... je vais pas tout vous spoiler, mais elle a un foulard pour cacher une cicatrice. J'ai fait le diamant vert ici, qui représente les yeux du robot. Il y a un robot dans le film, il a les yeux verts. Et j'ai fait ce petit personnage avec les ailes vertes et le diamant vert. Et puis pour le côté rouille, je me suis appuyée une nouvelle fois sur le 101 textures. C'est un super bouquin. Je trouve qu'il a un niveau un peu plus avancé que tout ce qui est coloriste special effect. Et il y a toujours un petit truc à bien apprendre. Voilà, je sais que tout le monde n'aime pas les livres de tutoriel, et il y en a plein qui ne les aiment pas et tout. En plus c'est en anglais, je préfère vous prévenir. Mais pour moi personnellement ça m'est très utile et puis voilà. Là vraiment je me suis amusée à utiliser leur tuto, j'ai rajouté 2-3 couleurs en plus pour faire à ma façon. Mais de base ça donne une bonne base. Et donc tout le fond à l'aquarelle, j'ai un peu, pas foiré, mais j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux mes dégradés. Mais encore une fois, moi ça me dérange pas, je m'entraîne encore et encore et encore et encore à l'aquarelle. C'est vraiment mon truc, de plus en plus, alors que, genre, il y a 2 ans, c'était... L'aquarelle, fallait pas trop m'en parler, hein, c'était pas trop mon truc. Mais c'est vraiment en faisant qu'on apprend. Donc voilà, Scolo, je me suis donc appuyée sur une œuvre cinématographique. Et je vais faire le parallèle avec notre coloriage en commun. Pour le mois d'avril, le thème c'est de faire un coloriage, toujours compliqué, dur, ça vous le savez, et c'est de s'appuyer soit sur une œuvre littéraire, une œuvre cinématographique ou un jeu vidéo, ça peut être un manga, une BD aussi au niveau des livres. Et donc dans ce livre-là, j'ai commencé, mais je peux pas vous la montrer parce qu'elle est presque finie, j'ai commencé la double page avec les dragons et le château. Sur le thème de Harry Potter et la coupe de feu. Je vais vraiment prendre ce film là, enfin ce film livre là avec en faisant les dragons, en recréant aussi cette ambiance créature du lac et également le labyrinthe avec le sort. Donc je vous invite à venir voir en live si vous voulez. Il y a les rediffusions également sur Twitch parce que là je crois qu'on ne reviendra plus en live avec ce colo. Au pire je vous le montrerai mon avancée dans tous les cas. Mais comme je l'ai trop avancé, je peux pas vous le montrer déjà, mais voilà, j'ai déjà fait ce colo par rapport à Harry Potter. Et sachez que tous mes coloriages d'avril, tous les gros colos que je vais faire, ils pourront éventuellement rentrer dans ce challenge. Donc pendant tout le mois, je vais essayer vous aussi de vous motiver pour faire un colo en commun et tout. Je serai tout le temps avec vous en live sur un colo qui pourrait rentrer dans le thème puisque je vais faire le coloriage de Mion qui est dans un livre Harry Potter et je vais également faire un Kincaid qui rentre également dans notre coloriage en commun. Donc voilà. Et je suis trop contente parce qu'il y en a, vous avez des idées de malade. Je voulais vous dire que ce coloriage, je l'ai posté sur Instagram et j'ai tagué les personnes qui m'ont suivi pour ce colo. Et c'est juste trop fun. Franchement, c'est trop fun. Donc merci à vous de m'avoir accompagnée parce que c'est trop un plaisir d'avancer ce bouquin qu'on ne voit pas souvent. Et moi je le vois grâce à vous de plus en plus colorié. Et voilà, c'est un livre qui commence à se remplir chez moi. Et merci de m'accompagner dans ce challenge. Un jour je le terminerai, c'est certain.
Voilà pour le colo Kirby. On va continuer comme d'habitude avec Harry Potter. Je crois que j'ai fait 2 coloriages, ouais c'est ça. Donc j'ai fait le colo pour le challenge de Mion sur YouTube, donc Mion Vogue. Alors il y avait celui-ci à faire, j'ai fait tout le fond à l'aquarelle et je me suis éclatée. Vraiment, encore une fois, travailler à l'aquarelle c'était pas simple, refaire un effet de brique, refaire un effet de bois. En fait, moi c'est simple, comment je fais, j'y vais couche par couche. Donc je commence par le plus clair et après je fonce. Et c'est comme ça, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, c'est comme ça que j'ai appris dans mon livre de tutoriel Harry Potter que l'univers de Petit Boo m'avait offert. Et c'est comme ça qu'on apprend des petites techniques avec des petits dessins et tout, et qu'on peut reproduire dans nos vrais colos comme ça. Et à chaque fois maintenant je ferai mes fonds à l'aquarelle, c'est certain. De toute façon vous le voyez. Dans ce livre, j'avance très très bien parce que ça fait également partie de mes objectifs, c'est d'avancer dans ce livre. Dans ce livre-là, je me dis que si je peux faire 1 à 2 colos par mois, ce serait juste énorme. Donc j'en ai fait 20, dont une quadruple page, et j'ai une quadruple en cours qui n'est toujours pas terminée. L'arbre généalogique, je ne l'ai pas fini. Et puis j'ai oublié de vous dire que pour les personnages, c'était fait au Prismacolor premier. Et j'ai mis éventuellement du fine liner. Je crois qu'il n'y a même pas de Posca, si peut-être pour le tour. Mais vraiment colo simple. Voilà, colo simple. Et c'était cool de faire un colo simple parce qu'il me semble que le mois d'avant, on avait fait quelque chose de compliqué. Et pour ce mois-ci, Mion nous propose de colorier. Je vais vous le remontrer parce que je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo qui était un tag sur mes 10 colos préférés de 2021. Je vous invite à voir cette vidéo. Et donc pour le mois d'avril, pour le challenge de Mion d'Harry Potter, on devra faire celui-ci. Il est oufissime, oufissime. Je vais essayer de tout donner. Il y a des détails de malade sur la peau d'Harry Potter. Je vous ai montré dans la vidéo précédente, dans tous les cas, je vais pas m'attarder. Donc j'adorerais faire celui-ci. Et un prochain à l'aquarelle que j'aimerais faire, ce serait celui-ci. Hors challenge de Mion, je ferai tout à l'aquarelle et le perso juste au crayon. Et pour ce mois-ci, donc hors challenge également de Mion, hein, ça c'était juste moi de mon côté, j'avais envie de faire cette page que pour beaucoup qui suivent le challenge de Mion, vous avez été beaucoup à la faire. Moi j'avais voté pour cette page au mois de décembre, elle avait pas été choisie. Et je m'étais dit il faut que je la fasse, il faut que je la fasse. Et j'avais pas eu le temps jusqu'à présent et j'ai pris le temps de la faire. Comme d'habitude, j'ai fait tout le fond à l'aquarelle. On a fait ça ensemble en live. Alors un truc trop bien, c'est les chalk marqueurs de chez Action. C'est une tuerie. Ils sont hyper fins, ça fait vraiment feutre acrylique comme les Posca, mais sauf qu'on n'a pas les activés. Ça fait un peu un stylo gel mais qui sèche très vite comme un Posca, c'est trop génial. Donc là en ce moment j'essaye d'aller de temps en temps à Action, chose que ça me saoule, j'y vais pas trop. Et là dès que je passe devant je me dis allez je vais y aller et ils y sont pas en ce moment. Il y a d'autres, je vais vous montrer. En ce moment il y a cette boîte là. On regardera ça en fin de vidéo. Il y a cette boîte là. Donc je vous dirai ce que ça donne. Je les ai pas testés au niveau des Posca. Voilà, Posca avec. Sachant que cette marque de base, je l'aime pas trop chez Action. C'est pas très pigmenté. J'ai un peu peur que ce soit pas très pigmenté. On verra ce que ça donne. Donc je vous ferai mon haul en fin de vidéo. Mais voilà, les chalk markers, je les ai utilisés. Donc les gris pour ce truc, c'est trop bien. Et j'ai utilisé les crayons de Light Fast uniquement pour les personnages. Et puis du Posca un petit peu ici, et puis sinon tout est à l'aquarelle. J'ai essayé vraiment de refaire comme le modèle. Et c'était un grand plaisir que j'ai fait cette page là et que j'avance ce livre. Voilà, donc 20 colos de fait, 21 avec le portrait qu'on aura à faire, ça va être dingue. Mon Dieu, ça va être fou. Donc pour le mois prochain, donc il y aura la double page des châteaux dragons sur le thème d'Harry et la coupe de feu pour notre coloriage au commun. Il y aura cette page là et il y aura un Kincaid. Voilà, pour ma pile à colorier. Voilà, pour ma pile à colorier, j'ai ces 3 colos. Puis comme c'est des colos très longs, très compliqués, j'en prévois pas plus. On va continuer avec le Fairy Touch of Magic de Klara Markova, qui est une illustratrice que j'adore et que j'ai pas assez le temps d'y aller.
Donc là, j'y suis allée en duo et finalement, ce duo s'est transformé en trio d'ailleurs. J'y suis allée en trio avec Didi et avec Les Couleurs d'Alice. Donc je pense que vous avez pu voir ce colo sur sa chaîne. Moi perso j'ai choisi de faire, alors ici comme d'habitude, tout à l'aquarelle, des aplats de couleurs, je m'en fous un peu. Je fais ça à la One Again Beast to Fly, enfin genre vite fait. Je me prends pas la tête, vraiment je me prends pas la tête. Et puis de ce côté, j'ai tout fait pour la maison, tout, même les détails au Inktense et le fond, le ciel et le sol au Neocolor 2, vraiment. Parce que j'étais sur le portrait, les trucs Harry Potter, ça va encore, c'était pas trop compliqué, mais tout ce qui est Kirby et le portrait, c'était compliqué. J'avais besoin de quelque chose de cool, de simple, d'aquarellable, de patouille en fait, comme je le dis d'habitude, de patouille, de tranquille. Et ça fait trop du bien. J'ai adoré faire ce trio avec vous. Merci, merci, merci de m'avoir accompagné dans ce livre. C'est seulement mon 3e coloriage dans le dernier Clara Markova. J'en fais beaucoup trop peu. J'ai vraiment pas assez le temps, donc merci de m'avoir boosté et de m'avoir accompagné pour ce coloriage. Et puis j'ai utilisé des petits marqueurs acryliques de chez Action, des petits stylos gel en plus, un peu de l'humocolor, mais voilà. Tous les reflets, tout ça c'est fait au crayon aquarellable. Ouais. Et un plaisir d'être retournée dans du Clara, franchement. Ensuite, j'ai fait un quatuor. On était 4 ou 5, je me souviens plus. Je crois qu'on était 4 à faire un coloriage d'une double page dans le Tolkien's World. Toujours ma petite folie à l'aquarelle. Et ça faisait un moment que j'avais à faire un duo dans ce bouquin. Et enfin, on y est allé. Alors, il y a eu donc Argarat, il y a eu Alexandra et Azaïra qui a une chaîne YouTube, je vous invite à aller voir ses coloriages et vous verrez également je pense cette double page dans sa vidéo des coloriages du mois. Moi j'ai décidé de tout faire à l'aquarelle, d'ailleurs je crois qu'on a quasiment été tous sur ce même matériel pour le paysage. Donc c'est les maisons des hobbits, hein, pour ceux qui connaîtraient pas le film. Et tout le ciel, donc pas le côté bleu mais le côté jaune-rouge, c'est du pastel sec et du chalk marqueur. Alors les chalk marqueurs, j'ai le gris, j'ai les gris vert bleu en fait. Et il me manque toutes les autres couleurs, donc dès que je les trouve à Action, je me prends tout limite en double. Je les aime trop. J'ai détouré aussi au chalk marqueur les nuages. Mais c'est trop bien, franchement c'est même limite mieux que les Posca parce que ça n'a pas à s'activer et c'est très 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 fin. Alors je ne renie pas mes Posca, ça reste mes feutres acryliques préférés, mais franchement les chalk marqueurs, mais c'est un truc de dingue. Donc j'ai essayé de faire des ondes, des lumières et tout, toujours cette technique d'aller du plus clair au plus foncé. Voilà, c'était un truc trop cool à faire. Avec tous ces colos difficiles là, c'était trop bien. Et ce bouquin, j'avais pas fait de colo l'année dernière. Là j'en ai fait un pour cette année, donc on est trop bien. Ensuite on va passer au colo un petit peu plus tranquille. Je vais passer à Coloria. Coloria, j'ai colorié dans 2 de leurs livres, donc j'ai eu ce nouveau livre de leur part, je l'aime trop, il est trop cool et je pense qu'il va me permettre de travailler mon aquarelle parce qu'au vu des motifs, ça fait vraiment, je sais pas, ça appelle à faire de l'aquarelle. Donc je vous ai fait une vidéo de présentation de ce livre d'ailleurs sur ma chaîne et j'ai donc fait un coloriage moitié aquarelle, moitié crayon de couleur, si je le retrouve, ouais il est là. Il est au début. Il était pas simple. Alors, c'est un papier quand même très lisse. Et l'aquarelle, elle fait un peu patinoire. Je préfère vous prévenir. Normalement, l'aquarelle, ça se travaille plutôt sur un papier à l'inverse. À grains, un peu cartonné, à grains et tout. Là, c'est l'inverse total. Mais on peut quand même faire ce genre de choses. Donc, tout le fond, tout le mur, tout ça. D'ailleurs, le mur... C'est mon 705 gris chaud de Sennelier, hein, le beige que vous voyez, c'est une aquarelle que je vous conseille à fond. On en a genre tout le temps besoin des beiges comme ça pour les paysages et tout. Mais sinon,
L'aquarelle, ça devait être là, le Franc-Bourgeois et Winsor & Newton que j'ai. Et tous les pots de fleurs, c'est les crayons Coloria et un petit peu de stylo gel et un petit peu de Posca, un petit peu de fine liner. Et sans... C'était un peu prise de tête, c'était ça. C'était ça que je voulais vous dire. C'était un peu prise de tête parce que bon, l'aquarelle bougeait un peu sur ce papier très très lisse et également prise de tête parce que j'ai eu un petit souci avec mes crayons Coloria, impossible de les tailler. Alors c'est vrai, hein, j'ai mis une demi-heure à tailler mes crayons en live. Ça m'a fait perdre une demi-heure de live, c'était un peu compliqué parce que moi j'aime bien avancer. Et bon, sur 4h30 de live, ça va. Mais j'ai quand même perdu une demi-heure. Mes crayons noirs et marron, ils ont fondu en fait. Et puis en fait, je pense que c'est du bois qui est fait, c'est du faux bois entre guillemets. Et ça me fait penser d'ailleurs aux crayons de couleur Big Kids. C'est un peu ce bois caoutchouteux bizarre en fait. C'est du faux bois, je pense. Et dans mon dalle, il le veut plus. Il ne veut plus tailler mes colorias. Donc mon dalle, il veut plus aiguiser mes colorias. Donc je réserve un taille-crayon exprès pour mes colorias, c'est le Tigal. Donc avec le Tigal, on arrive à bien les tailler. Pour tous ceux qui ont les colorias, si vous avez des soucis au niveau du taillage, pareil, j'ai eu mon noir et j'avais l'impression que la mine se cassait souvent. Ben, dites-le nous en commentaire, ça aidera les gens à avoir un avis sur ces crayons pour ceux qui voudraient les acheter ou pas. Mais je voudrais rajouter cette précision par rapport à ma revue. Le truc c'est que la revue, ben, je l'ai faite 3 jours après avoir reçu les crayons et j'avais fait qu'un seul coloriage et j'avais pas eu besoin de tailler mes crayons en fait. Là c'est le 3e coloriage que je fais avec ces crayons et c'est là où j'ai commencé à avoir besoin de les tailler. Donc ben, j'espère que cette précision vous aidera au niveau de ces crayons. Alors c'est pas des mauvais crayons en soi, c'est juste que j'ai eu un souci au niveau du taillage. Je réserve un taille crayon spécial. Voilà, c'est tout, c'est juste qu'il faut le savoir. Mais au niveau du livre en lui-même, ouais, au niveau de la... Comment dire, c'est un peu trop lisse. C'est vrai que moi au niveau du papier, j'aurais peut-être préféré là pour le coup pour faire de la patouille, du crayon et tout, quelque chose qui avait un tout petit peu de grain. Et par contre, pour tous ceux qui aiment les feutres, à mon avis, ce genre de livre, vous allez adorer. C'est vraiment un papier, à mon avis, pour les feutres, ça va être trop bien. D'ailleurs, vous verrez en fin de vidéo, je me suis acheté des feutres aquarellables encore pour agrandir ma collection. Et je pense que ça peut aller trop bien. Les feutres style Tombow là-dedans, ça doit être trop bien. Faudrait que j'essaye. En vrai, faudrait que j'essaye les feutres. Bon, chez Coloria, mon livre préféré, ça reste quand même celui-ci, le Mandala's Night. Là, on passe au colo un peu tranquille, hein, vraiment. Bah, ça fait un moment qu'on est passé au colo tranquille, mais voilà. C'est mon objectif de terminer ce livre pour la fin d'année et j'espère que j'en ai fait plusieurs, je me souviens même plus. J'ai fait celui-ci au feutre à alcool, ouais. Feutre à alcool et sparkle marker de chez Action. Et j'ai fait également, ouais j'en ai fait 2, celui-ci au feutre à eau. Donc sans prise de tête, moi c'est pour faire n'importe quoi. Hein. Je me cale devant un film, limite je regarde même pas ce que je suis en train de faire. C'est pas pour faire des beaux coloriages. Moi je vous conseille d'ailleurs si vous voulez, tu te réserves du temps pour faire du Kirby. Moi comme je fais du Harry Potter, des colos où tu te donnes à fond et tu te réserves aussi du temps comme ça pour faire des trucs hyper cool. Ça redonne de l'énergie, ça redonne du boost que de galérer pendant 106 000 ans sur un Kirby. De faire des petits colos à côté, c'est hyper satisfaisant. Donc ce bouquin il avance hyper bien. Et je suis trop contente à chaque fois d'aller dans ce livre, j'adore ce livre. Et pour le coup, j'y vais avec les feutres et les feutres passent très bien dans ce bouquin. Ensuite, j'ai fait un petit colo exprès pour le challenge Disney Dailies Colo. Et je suis retournée dans mon Love Stories, ça faisait une éternité j'y étais pas allée. Pour son challenge précédent, j'étais retournée dans mon petit carré bestiaire. Parce que moi j'ai que 2 petits carrés, hein. J'ai le bestiaire et le Love Stories. Et voilà, j'ai pu retourner dans celui-ci. Donc j'ai fait Mickey Minnie au crayon Coloria. Au crayon Coloria avec des paillettes. Et le fond, ça devait être les craies Lyra Aquacolor. Je vais regarder.
Ouais, c'est ça. Les Créaquacolor de Lyra, c'est comme les Neocolor 2. Donc, au niveau dégradé, il n'y en a pas forcément beaucoup. C'est pas comme si je faisais un colo Kirby ou quoi. Je m'ennuie pas au niveau des dégradés. Pour moi, c'est du colo détente, hein. Les Disney, c'est... Je fais n'importe quoi, je m'en fiche, c'est colo détente. J'ai voulu rapporter quand même des petits points à ma team. Et enfin, dans mon coloriage Pixel Mickey, j'en ai fait qu'un, il me semble, malheureusement. C'est un bouquin que j'aimerais trop avancer. Ouais, j'ai fait que celui-ci. J'ai fait que celui de droite. C'est un bouquin que j'aurais aimé avancer, enfin que j'aurais aimé terminer, pardonnez-moi, pour cette fin d'année, mais il faudrait que j'en fasse plus que un par mois là. Ça va pas du tout. Ça va pas. Mais sinon, j'adore. J'adore, tu détente, n'importe quoi. Enfin, voilà. J'adore ce genre de petits livres. Donc, c'était tout pour mes coloriages. On va passer au haul, tout simplement. Donc, j'ai fait des petits craquages Cultura et Action. Hop, je vais ramasser tout ça. Alors, je voulais tout d'abord vous parler des pinceaux. Donc, dans mon livre Harry Potter, j'avais fait donc le cimetière et j'avais fait également la page de la tante qui s'envole avec l'oncle. Et pour vous dire que j'ai acheté des pinceaux, des vrais pinceaux aquarelles de la marque Raphaël, comme ça, en 14 et en 10, parce qu'au niveau des grosseurs, c'était ce qui me plaisait le plus. Et c'est des pinceaux, d'ailleurs ils valent pas cher, hein, c'est 2 euros et quelques, j'ai pas le prix là. Et par contre, ouais, je voulais tester parce qu'on m'avait dit que c'était quand même c'était bien de faire de l'aquarelle avec des vrais pinceaux aquarelles. Oui, mais sauf que, voilà, je préfère, voilà, oui mais non, oui mais non, dans le sens où je vous préviens, et c'est bien ce qui me semblait, quand vous faites de l'aquarelle avec des pinceaux comme ça dans vos bouquins, tu vas noyer ton papier. Donc dans le Harry Potter, ça allait très bien. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'une fois mouillés, ils ont une pointe hyper fine et tu peux vraiment faire des détails avec. Donc trop bien pour ça, franchement, j'ai adoré faire les tombes avec ces pinceaux. Dans le livre Harry Potter, il n'y a rien derrière, c'est un papier plutôt épais, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour d'autres livres de coloriage, style papier Amazon ou papier un peu plus fin, je vous conseille pas du tout ce genre de pinceau, mais vraiment pas. Donc moi personnellement, j'utiliserai cela à l'occasion dans mes bouquins Harry Potter ou ou par exemple pour mon bouquin Harry Potter aquarelle, spécial aquarelle. Donc travaille avec ça trop bien. J'ai adoré la précision de ces pinceaux et c'est vrai que ça fait des jolies choses et tout pour les grandes surfaces. Ça fait plus lisse que les pinceaux à réservoir d'eau, mais les pinceaux à réservoir d'eau c'est juste trop pratique pour d'autres choses. Donc moi je vous conseille vraiment d'avoir les deux et il n'y a pas besoin de se ruiner, hein. Ça c'est 2 euros, 3 euros, 2 euros et quelques le pinceau dans les librairies ou sur Amazon peut-être qu'il y en a. Et alors ça, trop bien, c'est les... Donc ça va, c'est les graphitines, les philites de graphite, pardon. Je confonds graphitine de Derwent. Non, c'est les pinceaux philites de graphite, moi que j'ai pris en format voyage. Vous les avez en grand format aussi. Donc avec 3 tailles. Et donc ça, c'est des pinceaux que j'avais déjà achetés à l'époque, en grand format. Ils me font assez longtemps. Je les rachète... voilà, c'est la deuxième fois que je les rachète en 3 ans et demi de coloriage, donc ça va. Chez Action, en ce moment, il n'y en a pas. Et voilà, donc c'est pour ça que j'avais craqué là-dessus. Et Didi elle m'a offert un autre truc, vous verrez après. Déjà, elle m'a offert un blender Prismacolor. Elle sait que je l'adore, je t'en remercie du fond du cœur. Il est pas facile à trouver, où ils viennent par deux ou machin et tout. Et je suis trop contente que tu me l'aies donné, que tu me l'aies offert. Parce que j'adore le blender Prismacolor, j'adore le blender Derwent et j'aime un peu moins le blender Caran-d'Ache personnellement. Donc je te remercie parce que tu sais que je l'adore et merci d'avoir pensé à moi. Et Didi m'a offert, il m'en manque un, il est pas là, il est sur le bureau. Elle m'a offert les pinceaux à réservoir d'eau Crelando de Lidl parce qu'elle sait que je ne vais pas dans ce magasin. Donc merci. Je suis trop contente, c'est des grands réservoirs d'eau, donc ils sont très bien, je les ai utilisés en live avec vous. Le troisième d'ailleurs qui est encore sur le bureau, en fait il fuit.
C'est la pointe la plus fine, donc c'est pas grave parce que des pointes fines, j'en ai plein, je les utilise jamais, mais je suis trop contente parce que j'ai des grands formats en grande taille, en S et en M, pardon, en M et en L. Donc je suis trop contente et je te remercie de fou pour ce cadeau parce que tu sais que je me laisserai jamais pris sinon. Donc ça, je suis trop contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Une gomme super bien que je possède et que je vais donner à mon père. Donc je lui ai pris la gomme Mono Zero de Tombow avec les recharges qui vont avec. Alors, chez Tombow, ils ont plusieurs gommes. Il y a celle-ci qui est ronde, qui est très fine. Elle est géniale pour les détails. Et vous en avez exactement la même avec le même packaging. Et faites attention parce qu'on peut facilement se tromper. Mais il y a exactement la même en format rectangulaire. C'est petit aussi, mais c'est rectangulaire. Moi, je vous conseille la ronde. Et prenez bien les recharges. Regardez bien l'intérieur. Que ce soit les recharges rondes qui vont bien avec. Voilà, donc ça se trouve en librairie ou également, je vous ai mis les liens dans ma boutique Amazon. Ça vaut combien? Donc les recharges, 2,95 dans ma librairie, c'est pas donné. Et la gomme, je sais pas, 2-3 euros. Voilà. Alors sur Amazon, vous avez les annonces, par contre, c'est la bourse, hein. C'est la bourse sur Amazon, je préfère vous prévenir. À des moments, elles sont à un prix comme quand on trouve un magasin, et à des moments, vous pouvez la trouver à 10 euros, donc attendez que ça baisse un petit peu. Mais voilà, j'ai gardé ça pour mon papa qui fait, il fait des tableaux à l'acrylique. Donc lui, il dessine et après il peint par-dessus à l'acrylique. Et je vous ai même mis la peinture qu'il utilise dans ma boutique Amazon. Il utilise la Liquitex. Voilà, et ça lui va très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris... Alors, ça c'est pour imprimer mes colos. J'adore le papier de chez Action qu'il y a dans les carnets, sauf qu'à chaque fois ça vient avec du papier craft et du papier noir, ça me saoule un peu. Et c'est pareil, on n'a que 10 pages de papier blanc épais. Donc voilà, c'est un peu chiant, je me suis dit bon tant pis. Les autres papiers que je vous ai mis dans ma boutique, il y en a un, il est Bristol, il est quand même très lisse, hein. Bon, un peu moins que le Coloria, mais il est quand même très lisse. Et l'autre que j'ai de Daler Rowney qui est juste génial, il est un peu trop épais pour mon imprimante. C'est-à-dire qu'elle m'imprime un colo, et si je veux imprimer 2 colos à la suite, elle part en cacahuète, il y a tous les voyants rouges qui s'allument. Donc ça me saoule. Donc dès que ça dépasse le 200, elle veut plus faire son taf. Donc j'ai trouvé chez Clairefontaine du papier à dessin et Lavis Technique à 200. Donc c'est du papier lisse quand même. Et j'ai l'impression que c'est vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc c'est lisse, mais c'est pas non plus Bristol. Donc ça, je préfère vous le dire, moi c'est ce genre de papier que j'aime. Et je fais du crayon de couleur et de la peinture sur ces genres de papier. Donc pour mes PDF, je pense avoir trouvé tout simplement ce genre de papier. Et je pense que je garderai ça. Ça a dû me coûter, alors pareil, ça a dû me coûter, je sais plus, 8 euros je crois la pochette. Je m'en souviens plus. Je vous la mettrai dans ma boutique Amazon. Il faut que je vous le mette de côté. Parce que ça peut être hyper intéressant. Parce que moi, à chaque fois, les papiers qu'on conseille, c'est des papiers à grains. Et moi, j'aime pas du tout le grain. Je préfère vous dire que moi, je vous conseille... ce que vous trouverez dans ma boutique Amazon, c'est que des papiers lisses. Sur Amazon, je me suis pris ce bouquin Dessiner l'ombre et la lumière de Marc Bergin. Vous le trouverez dans ma boutique Amazon, hein. Je pense que je l'ai mis dans les livres de coloriage ou livres normaux. Non, j'ai dû le mettre dans les livres de coloriage. Sinon, je vous le mettrai dans les livres de coloriage tout simplement. Avec à côté des livres de tutoriel, comme ça il y a tout de regroupé. Ça c'est quelqu'un qui fait plein de petits bouquins très fins comme ça sur un sujet déterminé. Donc de cette personne là, vous aurez plein de livres. Et moi j'ai pris exactement le dessiner l'ombre et la lumière. Je vais vous montrer une page comment ça se présente. Je peux pas vous montrer tout l'intérieur parce que c'est interdit. Il y a des droits de copyright, on ne peut pas tout montrer des livres de lecture ou tout ça sur internet, c'est pas possible. Mais c'est pour nous apprendre les ombres, et les ombres, vous voyez, les ombres, celles que j'appelle les ombres qui sont très nettes, et les ombres qui sont un peu plus floues, et ça nous apprend ça de façon simple en fait,
et très direct, très synthétique, et c'est ce que je préfère. Et moi je m'appuie beaucoup sur... Enfin, moi j'ai voulu beaucoup avec des bouquins, je suis moins vidéo, les vidéos ça me prend trop de temps, et j'aime bien ouvrir un livre et avoir la réponse à ma question tout de suite. Vous voyez, là il y a les ombres sur la cafetière, et puis il y a les ombres ici sur la table quoi. Tu vois la cuillère, rien que de refaire ça, sincèrement dans le coloriage, je le vois quasiment jamais. Et moi c'est quelque chose que j'aimerais apprendre. Et je suis un ou deux comptes de personnes qui font un petit peu ce style-là, mais sur Instagram d'ailleurs, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment apprendre par moi-même. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce genre de truc, de rajouter les ombres comme ça. Et je me dis, essayer d'acquérir un petit peu d'expérience là-dedans, ce serait trop bien. Sachez d'ailleurs qu'il y a les ombres aussi sur les portraits. Donc ça peut être hyper utile pour mes futurs portraits si je veux faire un contre-jour ou quoi. Bon, je vais pas tenter tout de suite, on verra, on verra. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Mais voilà, c'était pour vous dire que c'était des petits bouquins comme ça qui doivent valoir, il me semble, 5 euros. Il y a également dessiner des vues spectaculaires en perspective, dessiner en perspective, dessiner en 3D, dessiner des natures mortes. Et il y a plein aussi encore de bouquins spéciaux portraits ou quoi. Et j'ai Didi qui m'avait donc offert, en plus des pinceaux et du blender, le livre Nice Little Town Halloween in Witchtown. Alors moi j'avais le premier Halloween et Tatiana Bogema avait sorti un Halloween, je crois l'année dernière. J'avais pas craqué, j'avais résisté et Didi a craqué pour moi. Voilà, donc je suis trop contente parce qu'il est genre magnifique. J'ai déjà fait un coloriage pour le mois d'avril à l'intérieur. Donc vous le verrez pour mes coloriages d'avril. Mais il est trop canon. Il est moins, par rapport aux maisons, vous voyez, il est simple. Tandis que le premier livre Halloween, il y a plein de fioritures. Il y a plein de fioritures sur les maisons. Bon, il est encore très détaillé hein, sur certaines pages. Mais c'est pas tout à fait pareil. Celui-là, il est trop beau. Celui-là... Oh merde, oh, bah, j'ai spoilé. Voilà, bon bah vous l'avez vu. J'ai fait la sorcière du début. Mais vraiment, merci Didi du fond du cœur parce que je l'adore et je me suis éclatée à faire le colo au Neocolor 2. Voilà, moi je fais du Neocolor 2, ça pose pas du tout de problème. Hein. Neocolor 2 avec pinceau à réservoir d'eau, justement ceux-là, les crayons d'eau, ils vont très très bien, les crayons d'eau avec Neocolor 2 et puis les crayons aquarellables Godfaber Aqua et Albrecht Dürer. Ils vont hyper bien, donc je me suis éclatée. Merci du fond du cœur pour ton cadeau, ça me fait juste hyper plaisir. Et un petit Tatiana en plus dans ma collection, j'adore cette illustratrice. Donc je retournerai très très vite à faire un colo dans ces bouquins de Tatiana parce que je suis juste hyper fan. Voilà. Ensuite, dernière chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est une petite aquarelle que mon papa m'a offerte. Petite aquarelle noir de fumée de Winsor & Newton, c'est un noir très intense et c'est un noir que j'ai dégommé dans ma palette Sakura Koi et je l'ai pas trouvé, elle y était pas en tube donc j'ai fait bon vas-y j'en aurais trop besoin, je la prends quand même en demi-godet mais je la rachèterai en tube parce que les palettes Sakura Koi, on peut pas enlever les godets, il faut les re-remplir donc moi je prendrais des tubes d'aquarelle que je re-remplirais et je remplirai mes demi-godets et je laisserai sécher. Mais voilà, juste trop bien et ça doit valoir 2-3 euros. Mais voilà, le noir dans les palettes d'aquarelle, ça s'en va tellement vite en vrai. Ensuite, ben, chez Action, un truc qu'on parlait tout à l'heure, c'est que j'ai pris cette boîte. Alors j'ai dit en live que je la prenais pas. Je vous avais dit, ouais, la marque avec, j'aime pas trop, c'est pas très pigmenté. J'ai craqué, j'ai pas testé, je ne vais pas faire de nuancier parce que je n'active jamais les feutres si je ne les utilise pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont sécher tout simplement. Donc pour moi gaspiller un feutre, ben, je trouve ça inutile. Pourquoi j'ai craqué? Bon, ça vaut 10 euros en soi, ça vaut pas cher. 10 euros pour 20, non mais genre 20 feutres, ça fait 50 centimes, c'est un truc de fou. Et je me suis dit, il y a plein... Alors, tout ça, j'ai pas. Encore ce genre de couleur... Non, celui-ci, j'ai pas... J'en ai un plus foncé. Bon, des gris, j'adore les gris. Foncé et clair, j'adore. Du noir, du blanc, j'en utilise tout le temps. Il y a un doré. Donc ça, c'est les 07.
On va voir ce que ça donne au niveau de la mine. Ah ouais, c'est des mines déjà en mousse comme ça, donc oh, ça doit être de l'équivalent. Je sais pas si c'est du 3M ou du 1M, je sais pas du tout comme équivalent. Donc là, c'est les 0,7 mm. Ensuite, ici, nous avons les 1,8, 2,5 mm. Ah ouais, donc ça doit être 3, 5M, je sais pas trop. Donc, ok, pas de souci. Et enfin, du 0,9. Donc ça, c'est les plus petits. Ça, c'est les moyens. Et ça, c'est les plus gros, de ce que je vois. Et ça, ouais, c'est un tout petit peu plus petit que ceux d'avant. Donc parfait, parfait. Alors moi, les feutres acryliques, j'en utilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je me suis dit, ok, j'ai pas toutes ces couleurs. Et je vais tester. Donc dès que je les teste, je vous en reparlerai, mais en live. Et puis peut-être pour la vidéo du mois prochain, pour les coloriages terminés, si j'y pense, je vous en ferai un retour. Mais d'ici là, je pense que vous aurez plein de revues sur YouTube ou quoi. Je pense que vous aurez des gens qui feront le nuancier, pas comme moi. Donc me demandez pas si j'aurais fait le nuancier, je le ferai pas. J'ai également pris ces deux lots de, comment ils appellent ça, des porcelaines marqueurs. Donc sur la photo, on voit que c'est un feutre. Je sais pas si c'est de la peinture ou un truc à l'eau, j'en sais rien du tout. Alors derrière, ils disent que marqueur à base d'eau en porcelaine convient à différentes surfaces lisses, le verre, la porcelaine, le métal. Laissez sécher après application pendant environ 10 minutes. Donc c'est à base d'eau, ne résiste pas au lave-vaisselle. Donc je vais en ouvrir un. Voilà, il y a un truc pastel et un truc avec les couleurs vives. Donc c'est un truc comme ça. Mon Dieu, ça n'a pas l'air de marquer sur la peau. Attendez, je vais regarder sur mon cahier. Ouais, je vous montre, on voit que dalle. C'est très pastel, hein. Ça ne s'active pas, c'est un feutre. Bon, en même temps, c'est des couleurs pastel, j'ai envie de vous dire. C'était le but de ce truc. On va prendre les couleurs vives comme ça, voir ce que ça donne. Donc, on va prendre le noir. En gros, c'est des feutres, hein. Je suis en train de voir que... Ouais, bah en gros, c'est des feutres. Voilà, tout simplement, c'est des feutres à eau. Bon, au pire, le noir, je pourrais l'utiliser pour les mystères. Même les autres couleurs, vous me direz, pour les pixels. Ouais, en fait, c'est des feutres. Je pensais que c'était des trucs un peu plus marqueurs. Je sais pas, je pensais que c'était plus des trucs marqueurs acryliques ou... Mais non, pas du tout. Voilà, donc les machins comme ça, c'était... Avec les trucs de Pâques, dites-vous que c'est des feutres. Bon, bah moi, c'est pas perdu parce que les feutres, bah, ça va. J'adore ça. Mais je m'attendais pas à ça. C'est pas grave. Bon, niveau feutre, je me suis repris des teintes il y a un moment maintenant, d'aquamarqueur en teinte beige marronné comme ça. Il faut que je fasse des colos avec et j'adore les teintes neutres. Voilà, j'ai toujours besoin de teintes neutres, donc je me suis juste pris des couleurs, un pack comme ça. Et il y avait ça, à un moment donné chez Action, il y avait ce pack-là de feutres aquarellables qui ressemble comme au Tombow. Et il y a un pinceau à réservoir d'eau, j'avais complètement zappé. Il faudrait que je l'active aussi, celui-ci. Ouais, en plus c'est une taille M, j'adore ces tailles. Et les feutres comme ça, j'adore. Moi, j'ai fait pas mal de petits fonds avec, donc dans mes marque-pages, ce genre de trucs, ou dans les Disney. Et j'adore ces feutres, donc c'est des teintes à chaque fois primaires et tout. Là, il y a un noir, il me semble, donc c'est parfait. Et en fait, je me fais la collection. Donc, à chaque fois, je prends les petits sets qu'il y a avec. Alors, à chaque fois, c'est jamais les mêmes bouchons, les mêmes trucs. Mais je me dis, il peut toujours y avoir des nouvelles teintes. Donc, avant, ils vendaient les doubles embouts comme ça, de la marque Craft Sensation. Voilà, les doubles embouts comme les Tombow. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas double embout, mais c'est des pinceaux, c'est des feutres brush. Et ça me fera des petites couleurs supplémentaires. Donc c'est parfait. Donc voilà, ma petite collection de feutres. Je verrai d'ailleurs justement dans le coloria si ça passe bien ce genre de feutre.
si ça marque bien, si c'est intense. Bon, j'ai des couleurs pastel, donc là j'en attendrai pas beaucoup au niveau pigmentation, mais à voir si je peux faire des dégradés avec des verts plus foncés et tout. Ça c'est cool. Donc ouais, faudrait que je fasse un petit colo avec les feutres et je vous en reparlerai. Là le truc c'est que j'avais pas beaucoup de teintes. Jusqu'à présent je faisais à peine des petits fonds sur des petites surfaces avec. Et enfin, dernière chose que j'ai pris, c'est du papier multitechnique. Donc toujours chez Action. Et il y a plusieurs teintes. Donc il y a du noir que j'utiliserai certainement pas. Par contre, bon c'est pas grave, hein, j'en ferai comment ça s'appelle, du brouillon. Donc il y a du papier aquarelle. Donc ça fait vraiment un papier à grains quoi. Il y a du papier gris, lisse. Donc ça c'est... Franchement je pense qu'on peut imprimer un colo et crayonner par-dessus. Hein. Limite il m'a l'air un peu épais. C'est du combien? C'est du 250. Mince, j'avais pas vu. Ce sera trop épais pour mon imprimante. Donc là par contre ce sera plus pour du dessin. Hein. J'avais pas vu. Vous voyez, j'aurais voulu imprimer là-dessus. Au pire, ce que je peux faire, c'est que moi, perso, j'ai une imprimerie qui est pas loin de chez moi. Et tu peux venir avec ton propre papier et il t'imprime les trucs. Donc c'est vrai que je pourrais imprimer sur du gris, du beige comme ça. Il y a du blanc. Donc la texture est parfaite pour les coloriages, ça. Moi, j'adore. Et il y a du gris foncé comme ça. Bon, écoutez, au pire, ouais, j'irai à mon imprimerie un jour si je voudrais colorier sur du papier coloré déjà. Mais ouais, donc c'est vachement sympa. Je sais plus s'il y avait d'autres trucs. Après, je prends pas tout, hein. Chez Action, je prends pas toutes les nouveautés, mais n'hésitez pas après si vous voudrez savoir où j'en suis par rapport à tel ou tel matériel que vous avez même déjà pu voir dans mes vidéos coloriage. N'hésitez pas à me demander en live. C'est plus pratique parce que en vidéo je peux pas vous montrer, c'est pas instantané, je peux pas vous montrer comment les choses fonctionnent. Donc n'hésitez pas à venir en live. D'ailleurs je me dis que j'avais zappé mais il y a un blanc dans les feutres, à voir si ça marche bien sur du noir ou quoi. Ou pour faire du petit brouillard. Je vais peut-être l'utiliser dans mon Kirby dans lequel je suis en ce moment. Je suis en train de penser que j'avais envie de faire un petit effet brouillard. Peut-être que j'ai pas acheté ces feutres vraiment pour rien. On verra ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!